Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, finalement, on a tout fait, c'est l'accordéon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va les plier de chaque côté. Alors, je ne les plie pas avec le plioir parce que je ne veux pas que ça déchire, je ne sais pas si ça déchirerait, mais bon, je trouve que c'est suffisant pourvu que ça soit mobile comme ceci. Alors là, on prend notre couverture. Alors, si jamais vous avez décidé que vous voulez faire une grande poche, comme je vous dis, ici sur la largeur, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, ce que vous pourriez faire, ce serait de pousser au maximum ici. Alors, la bande qu'on a ici, à la limite, peut toujours en enlever un petit peu si vous trouvez que c'est trop large. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la dernière page, puis la dernière page, elle prend de l'épaisseur sur la tranche. Alors, si je la mets ici, je peux réussir à avoir un petit peu. Alors, si je la mets ici, je ne suis pas du bon côté. Un côté qui est biseauté, qui est plus facile à rentrer en deuxième. Alors, voilà, comme ceci. Alors, si je ferme ça comme ceci, il faut que l'interaction qui est de ce côté-ci ait de la place sur la tranche. Alors, on ne pourrait pas aller vraiment sur le bord. Excusez. Puis en plus, vous allez peut-être avoir une pochette ou quelque chose ici. Alors, il faut vraiment prévoir. C'est pour ça que je mets toujours 1 cm. C'est vraiment le minimum. Puis bien souvent, comme vous voyez ici, j'ai plus de tranches. Alors, c'est parfait. Alors, c'est ce que j'ai ici. J'ai biseauté en haut. Oui. Puis là, on va mettre la colle. Alors, moi, je vais complètement centrer parce que je vais mettre une pochette boîte finalement, parce que je vais mettre un cahier journal avec du papier que j'avais gardé de côté, du teint au thé. Alors, je vais vraiment le faire. Alors, ce sera l'écriture qui sera dans ça. Donc, ça va être soit au début, à la fin, comme vous voulez. Je vais probablement le faire au début. Ou si je décide de le faire à la fin, au début, je pourrais avoir comme des cartes pour mettre des photos avec du journaling, pas de journaling, carte avec espace photo, un papier design sur le dessus, des petites incrustations, des choses comme ça, mais bon, pas plus. Peut-être une carte double. Ça commence bien l'album en ayant une jolie carte double. C'est-à-dire que vous avez trois papiers, hein, 3 pages. Puis sur le dessus, une belle image. À l'intérieur, des espaces photos, mais pas tout plein de grandeur. Pour question de se garder un petit peu d'endroit où est-ce qu'on met des papiers contrastants. Puis d'incrustation. Alors, avant de coller, j'allais mettre la colle. Alors là, il faut savoir à quel endroit notre système ici arrive. Donc, on se prend un crayon. On place, alors moi, je place toujours ma page qui suit le papier qu'on a mis au centre ici, qu'on avait gardé 1 mm ici. Mais quand on arrive ce côté-ci, on a plus parce qu'on a toute l'épaisseur du tissu qui est tournée. Alors moi, je mets la base de mon papier, de ma page, tout juste alignée ici, sur le papier qu'on a au centre. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez presser ici. Puis vous allez faire une marque tout juste en haut, 1 mm en haut de ce que votre barre ici vous donne. Okay? Puis quand on va la coller tout juste pour la cacher. Donc on va être exactement 1 mm en bas, ce qui va faire qu'on va être exactement à la hauteur de la page. Alors ça, c'est important de faire ça avant de coller, parce qu'il faut savoir exactement à quel endroit qu'on colle. C'est pas juste la largeur, mais il y a la hauteur aussi qu'il faut considérer. Alors je mets de la colle partout, puis je ne me gêne pas, j'en mets beaucoup, pour que ça reste bien longtemps. Que ce soit un album qui dure longtemps, qui ne se brise pas, qui ne se déchire pas. Voilà, comme ceci. Partout ici, ici. Voilà. Donc, j'ai ma marque ici. Alors ça va être le bas de mon accordéon. Puis moi, je vais le centrer, gauche-droite. Puis, c'est ça. Comme ceci. Je ne mets pas tout à fait au centre, peut-être pour avoir plus de place pour la pochette boîte. Je vais mettre la pochette boîte à derrière, donc je l'ai poussée vers la gauche pour avoir juste une pochette avec un petit cahier pour photo, tout simplement. Alors, si vous voulez, vous pouvez mesurer les deux côtés ici pour que ça soit bien égal, bien parallèle avec le côté ici. Vous pouvez mesurer ici et ici. Et moi, je pense que c'est bien correct comme ça. Voilà. On commence par presser. Je m'assure que c'est bien correct. On commence par presser le centre, comme ceci. Puis ensuite, on va sur les côtés. Parce que si vous commencez par un côté, vous allez là-bas, vous allez avoir tout décalé. Quand même, ce serait que de 2 mm, ce serait déjà trop. Alors, moi, je fais ça comme ça. Parfois, on est vraiment limité. Alors, on fait ça. Ensuite, on va de ce côté-ci. Une fois que lui est bien positionné, là, on peut aller faire ici. Assurez-vous ici que ce soit bien collé. On ne veut pas avoir quelque chose comme ça qui n'est pas collé. Vraiment collé jusqu'au bord. Puis, ce qu'on peut faire à la fin, c'est que quand on a tout collé, si on voit qu'il y a des espaces, on prend un petit papier.
Puis, on regarde si ça rentre à l'intérieur. Ça veut dire qu'on pourrait aller ajouter de la colle. Voyez-vous, il entre, lui. Ça veut dire qu'on pourrait aller ajouter de la colle. Mais là, il faut commencer par coller. Peut-être qu'il y en a suffisamment de la colle. Alors, on va attendre après avoir tout terminé. Est-ce que c'est droit? Je pense que oui. Oui. C'est ma coupe ici qui n'est pas droite. Mais ça reste que les pages ici sont droites. C'est ce qui compte. Oui. Alors, on presse beaucoup sur les plis ici. Ici. Puis plus tard, on va voir s'il en manque. Alors, une fois que c'est fait, ici j'ai la colle, c'est bien pressé. Si jamais là, vous voyez, c'est du craft sur du noir, mais tout va être maté, ça va devenir du papier design. Alors vous allez choisir un papier design, peut-être un faux uni, quelque chose comme ça. Puis, parce que moi déjà, j'ai maté avec du papier ivoire ici. Donc je vais aller avec un faux uni au fond ici. Alors là, ce qu'on fait, il faut s'assurer que nos pages sont bien dans le bon ordre. Alors, ça, c'est pas celle-là. Un petit peu que je... Oui, c'est celle-là. Voilà, dans l'ordre. Alors, comme je vous dis, vous allez biseauter le haut ici. Ça va être pour faciliter l'entrée de la page. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle sur les deux côtés. On n'en met pas trop en grande quantité sur le bas. OK? Parce que quand on va pousser, la colle va toute se tasser. Puis là, on se ramasse avec des gros amas de colle. Alors, on en met suffisamment un peu partout, mais pas trop sur le bord. Alors, ce que vous faites, je vais faire comme ceci, je pense. Alors, vous entrez votre doigt ici, à l'intérieur, pour ouvrir la petite pochette qu'on a formée avec nos bandes, comme ceci. Alors là, vous allez entrer le bout en bas. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aider ici à ouvrir jusqu'à la moitié. Ensuite, vous descendez. Parfois, on doit le placer un petit peu, comme ça. Voilà. On descend comme ça, tout simplement. Puis, avant de tout fixer, il faut vraiment pousser la page vers le haut. Parce que si on ne la pousse pas vers le haut, puis à un moment donné, il y en a une qui est poussée, l'autre n'est pas poussée, bien, ça ne sera pas égal. Alors, on s'assure de les pousser à chacune. Puis là, bien, il faut presser longuement. De côté. Puis s'il y a des excédents de colle, vous voyez, il y a un petit peu de colle qui a poussé. J'en avais mis peut-être un petit peu trop. Assurez-vous d'être bien au fond et bien en haut. Okay. Alors, on presse tout ça. Vous attendez qu'elle soit toute bien fixée, la première page, avant de passer à la deuxième. Puis ensuite, bien, il va rester à faire les embellissements. Alors, les embellissements, comme je vous dis, moi, je faisais ça à la toute fin, quand les pages sont installées. Parce qu'on peut voir si la page qui va être ici, alors on sait que si je mets quelque chose ici, ça n'accroche pas. Il y a ça ici qui pourrait accrocher, alors peut-être que j'irai plus, là, pas dans ce cas ici, mais je vais juste pour vous donner un exemple. J'irai plus du côté ici pour que ça frotte ici où est-ce que c'est doux. Alors, on ne mettra pas un embellissement ici parce qu'il va accrocher ici quand on va tourner. Parce que quand on tourne les pages, quand on ouvre l'album, les pages font ceci. Et quand on les tourne, ça fait ceci. Alors, ça frotte, c'est certain. Alors, c'est bien important que vous allez décider où est-ce que vous mettez vos embellissements pour que ça n'accroche pas avec la page qui est adjacente. Et puis, même chose pour les couverts ici, les embellissements. Alors, moi, si j'ai quelque chose ici, alors je ne vais pas mettre un embellissement ici parce que ça va frotter, puis ça va accrocher dans les pages ici. Alors, bien important de toujours calculer ça. Alors, vous placez toutes vos pages comme ceci. N'oubliez pas de les pousser vers le haut. Et puis ensuite, pour le matage du fond, alors on prend des bandes ici du fait qu'on a la même distance. Alors, des bandes un petit peu moins que... On avait quoi? 2,5 cm. Alors, elle est à 2,3. Question que ça ne soit pas trop serré pour que quand on tourne les pages, ça ne fasse pas des plis dans le papier où ça fait couche-couche à chaque fois qu'on ouvre une page ou qu'on tourne une page. Alors, gardez vos 2 mm de moins. Alors, 1, 2, 3, ces trois espaces-là sont les mêmes. Ici, vous allez calculer 1 mm du bord ici du pli jusqu'à 1 mm du dessus du plateau. Alors, vous allez avoir un papier qui va se rendre tout juste. Puis, vous allez le faire qui commence un petit peu en bas, comme 2 ou 3 ou 4 mm en bas, et puis qui dépasse un peu ici aussi. Quand vous allez avoir tout terminé, ensuite, vous placez un papier qui fait du début, supposons du début ici, du papier, jusqu'à la fin ici. Il ne faut vraiment pas être ni trop court, ni trop large. Alors, il faut vraiment calculer au quart de millimètre près. Début du papier ici à la fin du papier qui est ici. Puis, même chose en haut. Puis, vous avez l'espace ici pour mettre des beaux embellissements. Alors, je pense que c'est assez complet. N'oubliez pas de mettre les cartes. J'oublie souvent de le dire. Alors, vous avez une carte ici dans
page pochette. Un petit peu, je vais la trouver ici. Alors, profitez-en pour vérifier si c'est bien collé ici. Okay? Alors, on a la page pochette ici. Puis, on a la doublure de page ici. Puis, on a les doublures de page ici et ici. Alors, n'oubliez pas de faire vos cartes. Puis, décorez ici. Alors, mettez pas rien de trop épais sur le dessus ici. Puis, je pense qu'on est à un moment où est-ce qu'on sait que nos aimants sont au bon endroit. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre un papier de matage. Ici, 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 ici. Ici, moi, j'en profite pour mettre une petite pochette, mettre un tag. Il y a je pense qu'il y a des tags qui sont assez longs dans la collection. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Sinon, je peux en faire un. Ça peut faire un signet. Les hommes aiment bien lire les livres, alors ça peut faire un signet de cet auteur-là. Puis, c'est tout. Alors, si vous voulez voir tout le résultat, allez voir dans la boîte de description ici, vous avez la playlist de toute la série. Alors, allez voir le dévoilement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, ça m'a fait super plaisir de faire ce projet. Alors, ceux qui continuent avec la boîte, on continue dès demain. La boîte qui va aller. Moi, je n'ai pas reçu encore la quincaillerie. Alors, aussitôt que je la reçois, je vais enregistrer. Mais vous allez voir les vidéos qui suivent à partir de demain pour la boîte, le coffre, pour mettre les choses, pour mettre l'album. Alors, la boîte, le format va être vraiment très normal, très parfait. Que ça ne soit pas surdimensionné. Puis, on a de l'espace ici, devant, pour nos décorations. Moi, je mets ça ici en bas. Puis, la pipe, je vais la mettre sur le haut. Peut-être que je mettrai autre chose, je ne sais pas. Puis, j'ai ça ici pour les côtés de la boîte. Puis, derrière, ben, je ne sais pas. Puis, d'ailleurs, j'étais allée me chercher, je ne l'ai pas montré au départ, mais je suis allée dans un bloc où est-ce que j'ai toutes sortes de surfaces qui appellent. Alors, j'ai du bois ici si jamais j'ai besoin d'en mettre derrière. Alors, il est sûr qu'il est un petit peu plus mince, alors je préfère celui-là. Puis, d'ailleurs, il est plus joli, puis il va mieux avec la collection. Alors, voilà. Alors, ceux qui ont terminé, alors merci beaucoup d'avoir regardé la série. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, si vous avez, vous avez réalisé vos projets, bien, envoyez-moi des photos ou des vidéos, encore mieux, parce que je peux voir le fonctionnement des pages. Ça me fait toujours plaisir de voir. Et puis, j'espère que ça vous a plu, puis que vous allez réaliser d'autres projets encore. Alors, il y en a encore tout plein à venir. Alors, on n'arrête pas, on continue. Et puis, j'espère que tout ça vous plaît. Alors, voilà. Alors, à demain pour la suite pour la boîte, le coffre. Alors, merci beaucoup. Bye bye.